Mes réactions Japon de la semaine, c'est parti. C'est pas forcément des news les plus récentes, mais c'est celles que moi j'ai appris cette semaine. Réaction numéro 1. Un maître café avec des femmes d'un certain âge. Je suis pour. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les Japonais, ils ont un côté problématique avec tout ce qui est juvénile, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'une fille ou une femme qui a un côté très enfantin, ça sera beaucoup plus attirant ou considéré comme sexy qu'une femme mature avec des formes et qui fait adulte. Le concept de mec café, d'habitude, c'est plutôt des filles qui font jeune fille. Très jeune fille, vous voyez ce que je veux dire. Et là, du coup, il faut avoir au moins 65 ans pour bosser dans ce café, ce que je trouve fantastique. Voilà, c'est tout. News numéro 2. Vous connaissez tous Creepy Nuts, c'est obligé. C'est ceux qui ont fait Dan Dan Dan. C'est ceux qui ont fait aussi. Et du coup, le prochain son s'appelle Mirage. Et en fait, ce son, il est composé de sonorités afro. Alors, qu'on soit d'accord, je n'aime pas que on s'approprie de nouvelles choses sans rendre à César ce qui est à César. Mais ça me fait tellement plaisir de voir tous les fâchlards qui vont du coup devoir s'enjailler sur un son afro parce qu'ils vont aimer un opening et qu'ils vont aimer un groupe japonais. Dans le fond, il y a un partage de culture et je pense que ça va amener peut-être du coup certains japonais ou autres à se pencher plus sur la culture afro au sens large. Vous connaissez déjà peut-être l'ESTA aux États-Unis ou l'ETA au Canada, qui est relativement récent depuis quelques années maintenant. Et il y aura le GESTA au Japon. Ça devait initialement être mis en place en 2030, mais finalement ils l'ont annoncé à 2028. En tout cas pour les ressortissants français. Aux États-Unis, Canada, c'est plus ou moins 14-16 $, disons une vingtaine de dollars. Au Japon, je ne sais pas combien ça coûtera, mais je pense que c'est une simple formalité où tu vas rentrer ton nom, prénom, date de naissance, ton temps de séjour, etc. Mais il faudra payer. On dit que les Japonais n'aiment pas les étrangers, mais ils aiment bien notre argent quand même. Alors, est-ce que je suis pour ou contre ce truc? À mon échelle, je suis contre, parce que, en fait, quand tu vas au Japon, tu remplis déjà toutes tes données, tu donnes toutes tes infos quand tu pars. C'est juste que là, la différence pour nous, c'est qu'on devra payer. Alors, le sujet, c'est pas, oui, mais c'est normal qu'ils veulent réguler. C'est pas le sujet, je dis si moi, je suis pour ou contre. Alors, pour eux, probablement que c'est avantageux, parce que du coup, ils vont prendre des sous. Mais moi, à mon échelle, ça ne m'arrange pas. Voilà. Si vous voulez que je réagisse à certaines informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, bisous. Pourquoi j'ai pris cet accent? Je n'en sais rien. Mouah.